Bonjour à tous et bienvenue dans Tchik-Tchak Parasha. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parasha qui s'appelle Shoftim. Et Shoftim, ça veut dire les juges. Ça tombe bien, puisque le sujet principal de cette parasha, c'est comment on va établir la justice pour le peuple d'Israël qui, on le rappelle, s'apprête pour la première fois à rentrer en Israël et donc à être en position de s'auto-gouverner. Et donc, on va voir différentes mitzvot. On va parler du juge, du roi et des mitzvot qui le concernent, des kohanim, de leur rôle, mais aussi des parties un petit peu plus sombres de la justice, des dysfonctionnements possibles, des meurtriers et du concept de ville de refuge, des témoins et des faux témoins, et de la préparation à la guerre. À propos du roi, il va y avoir une marloquette, une discussion entre les sages. Est-ce que le fait de nommer un roi est obligatoire? Est-ce que ça fait partie des mitzvot positives? Ou est-ce que c'est possible, nécessaire? Enfin, quel est finalement le statut de cette nomination? Maïmonide, par exemple, va compter la nomination d'un roi comme faisant partie des 613 mitzvot obligatoires. Mais d'autres sages vont objecter. Il faut dire que la formulation est assez floue. Le passouk dit « Si tu dis « Je voudrais un roi comme les autres peuples ». Alors, comment comprendre comme les autres peuples? Puisque le fait d'imiter les peuples non-juifs n'a jamais été un but en soi. Donc, est-ce que avoir un roi est bien, nécessaire? Et si ça ne l'est pas, puisque ça serait imiter finalement les non-juifs, pourquoi est-ce que finalement la Torah nous parle de nommer un roi? Le natif, par ailleurs, apprend de cette formulation de ce « si tu diras « je veux un roi », eh ben, il apprend de cela qu'un roi ne peut être nommé que si le peuple le souhaite. Et donc, à partir de là, si le peuple le souhaite, ça pourrait être une mitzvah positive de le nommer. Et d'ailleurs, il explique que dans la période du Mishkan de Shilo, pendant 300 ans, le peuple juif n'a pas eu de roi parce qu'il n'en éprouvait pas la nécessité, qu'il n'en avait pas besoin et que c'était tout à fait OK de ne pas avoir de roi à ce moment-là. Pour répondre à cette question sur la nécessité ou pas d'un roi, eh bien, on peut se pencher sur le statut du roi juif avec toutes ses contraintes. Finalement, le roi juif s'articule autour de 3 pôles. Le premier critère d'un roi juif, c'est qu'il est dans la limitation. Il va avoir des mitzvot qui le concernent et des limites qui seront propres à lui. Par exemple, il ne pourra pas avoir trop de femmes, de chevaux, d'argent. Et il va avoir aussi des mitzvot qui vont le concerner, lui, uniquement. Et donc, par ça, on voit que contrairement aux rois des autres nations, qui étaient vus comme des dieux, comme le pharaon ou encore le roi soleil dans notre vieux pays, le roi juif est limité. On va aussi parler de sécularisation du pouvoir. C'est un peu Montesquieu avant l'heure, puisque finalement, cette paracha nous montre que la justice doit s'articuler autour de trois pôles, disons, le roi, le prêtre, le lévite, et le prophète. Et donc, cette séparation des pouvoirs va permettre au roi de se limiter dans ses envies de pouvoir, mais également d'organiser la justice de manière plus impartiale. Et enfin, le but d'un roi, c'est l'élévation du peuple. Le roi n'est pas là pour se faire servir. Et une de ces mitzvot, qui est d'avoir un Sefer Torah et de le lire chaque année au peuple, eh ben, elle montre son rôle, qui est celui d'élever le peuple et de lui rappeler que le vrai roi du peuple juif, ce n'est pas lui, mais Dieu. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de Malchut Shamayim, pour parler même d'un roi juif. Finalement, on voit par là que, avec cette histoire de royauté, le pouvoir, dans le judaïsme, n'est jamais une fin en soi, mais toujours un moyen de s'élever et d'aller plus loin. Et finalement, cette articulation du roi, dans toute sa complexité et son ambivalence, est là pour nous rappeler le pouvoir et ses possibilités, ses dangers et sa possibilité d'élévation de soi et du peuple, finalement. Shabbat shalom.